Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce week-end du 28 et 29 novembre 2020. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, bon anniversaire à toi, ma petite chérie. C'est l'anniversaire de la plus jeune de mes filles, puisque ce week-end, elle fait 21 ans. Nous serons séparés à cause du confinement. Mais toutes mes pensées, mon cœur, tout mon amour va vers elle pour ce dimanche. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 28 et 29 novembre 2020. On a presque fini ce cycle de 9 ans, presque terminé. Nous arrivons sur la pleine lune du 30 novembre. Et puis il nous restera un mois pour finaliser ces 9 années. Ces 9 années bouleversantes, ces 9 années où la Terre a vibré de 4, 5, très très haut, nous a obligés à prendre des décisions parfois difficiles. Nous a obligés à nous écouter, nous a obligés à prendre soin de nous. C'est ça. Nous étions peut-être incapables de prendre soin de nous, nous étions peut-être incapables de dire stop. Et elle nous a obligés à dire stop dans certaines situations, obligés à se mettre en retrait dans d'autres. Nous savons que nous sommes sur une phase de retrouvailles pour 2021, d'accord ? Petit à petit, les communications vont revenir, tout doucement. Pour ceux qui ne sont pas en couple, pour les couples qui sont séparés, pour les couples qui sont ensemble, ce sera le moment de se mettre en phase et de se comprendre. Ce sera le moment de voir en l'autre son complément, d'accord ? Allez, on y va pour ce week-end. On me parle de savoir. Qu'est-ce que nous allons apprendre ce week-end ? Quelle est la formation que nous allons faire ? Est-ce qu'il y a des cours, est-ce qu'il y a des encours de formation peut-être pour certains ? Pour d'autres, c'est apprendre. Apprendre, aller chercher l'information. Et la beauté. Peut-être aller chercher une information qui nous permettra de nous rééquilibrer. D'accord ? Moi, j'ai tendance à dire, mais ça ne... Ce n'est que mes dires. J'ai tendance à dire, si la vie ne veut pas que je sache, alors je ne vais pas chercher. D'accord ? C'est parce que ou je ne suis pas prête à prendre cette information, ou de toute façon, si elle m'est cachée, c'est que ce n'est pas le moment. D'accord ? Après, il y a d'autres situations où nous sommes obligés d'aller creuser. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, à quel moment je sais quand je dois aller creuser et à quel moment je ne dois pas aller chercher plus loin ? Par exemple, pour tout ce qui est de nos dons, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Ils doivent venir à vous, d'accord ? Où il y a une information qui vous met sur le chemin. Pareil, pour nos vies antérieures, c'est pareil. Moi, je n'ai pas cherché ce qui s'est passé dans mes vies antérieures, ok ? Par contre, j'ai eu des informations qui m'ont dit, regarde, ce chemin-là fait partie de... Pareil pour le karma. J'ai pas été chercher quel karma je portais. Il est arrivé à moi et j'ai eu des compréhensions, mais c'est venu à moi. Par contre, quand il y a une porte qui s'ouvre, bien sûr que je vais aller creuser pour voir quel est le cadeau. Ça, ça fait partie des honneurs et du bonheur. Donc, nous avons une information qui arrive à nous, d'accord, qui nous permet de retrouver les honneurs, le bonheur, le bien-être, la beauté. Ok ? Il y a quelque chose qui arrive à nous ce week-end qui nous permet de nous reconnaître. D'accord ? Il y a eu...
il y a eu à l'intérieur de nous comme des... pas des incompréhensions, mais on s'est posé beaucoup de questions sur le pourquoi du comment, pourquoi il y a telle chose qui bloque, pourquoi cette situation n'avance pas, pourquoi ne revient-il pas vers moi, pourquoi je n'arrive pas à avoir un équilibre financier, pourquoi au niveau du travail je n'arrive pas à. Voyez, tous ces questionnements, toute cette dualité à l'intérieur de nous, peut-être que nous arrivons à y répondre. C'est peut-être ça. Il y a, pour cette pleine lune du 30, et donc ce week-end, des informations qui arrivent à nous, d'accord, qui nous permettent de comprendre cette dualité. Hein. Ouais. Oui, parce qu'il y a l'élévation, donc on arrive à prendre de la hauteur. Ça veut dire que les informations sont là. On va avoir les messages et les informations nécessaires pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi à un moment on a porté ce fardeau? Pourquoi il y a certains d'entre nous qui sont restés seuls aussi longtemps, d'accord? C'est peut-être un karma familial, quelque chose à couper. Mais à partir du moment où on a l'information, on coupe. Il y a des gens qui vont porter le karma de la non-reconnaissance. Ils auront l'impression de jamais être reconnus. Et quand ils vont comprendre qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils portent et qu'ils peuvent fermer la porte, eh bien, ils vont avoir cette reconnaissance. Ouais. On me dit qu'on a la clé. C'est complètement ça. C'est la destinée. En fait, c'est ça. C'est tout ce que nous portons d'un héritage passé. D'accord? Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Peut-être que c'est des problèmes relationnels, peut-être que c'est des problèmes professionnels, peut-être que c'est des problèmes financiers, peut-être que c'est des problèmes amoureux. Mais quoi que vous portiez, qui soit le reflet de pas d'un karma, mais d'un schéma familial qui nous est donné, on a les informations. Et ça nous dit c'est bon. C'est bon, vous pouvez enfin avancer. On termine, on ferme, on coupe. On coupe avec une façon de faire, une façon de penser, un karma qui était là. Ouais, c'est fini. Hein. C'est vraiment fini. Vous voyez, ce vol, cette perte, c'est comme si nous étions le dernier de la lignée à nous... je trouve pas le mot. Le mot va revenir. Comment on dit quand on passe les autres avant nous-mêmes? Ah zut, je l'ai perdu. Mais c'est pas grave. Sachez qu'en tout cas, ce week-end, on a des informations qui arrivent sur ce que nous portions au niveau de la famille, ce que nous portions au niveau d'un karma, cette génération en génération, ce qui nous a été transmis, d'accord? Quelles sont les situations... direct. Situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche 28 et 29 novembre 2020. On va arrêter de se sacrifier. Voilà, c'était ça le mot. On va arrêter de se sacrifier. On finit, on ferme un karma familial. C'est bon. On est les derniers de la lignée à avoir vécu ce qu'il y avait à vivre. Ok, on a compris, on a pris de la hauteur, on s'est éveillé, d'accord? Donc on sait exactement quel est le schéma familial à ne pas reproduire et on ferme la porte. Ok. Et du coup, ça nous apporte beaucoup d'abondance. Beaucoup. Beaucoup. On me parle vraiment, il va falloir pour certaines personnes reprendre leur pouvoir, reprendre leur indépendance, retrouver de l'indépendance, d'accord?
Et on me parle que cette indépendance retrouvée, ça permet un équilibre. D'accord? Il y a eu des séparations ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, hein, entre les personnes. Et on me parle de retrouver de l'indépendance, retrouver le pouvoir de sa vie. Ok? Ce qui nous remet dans l'équilibre. Ok? Quand cet équilibre est retrouvé au niveau de sa vie, même si on fonctionne seul aujourd'hui, parce que notre autre est en train de travailler de son côté, hein, d'accord? Ça permet de faire refleurir à l'intérieur de soi ce qui doit refleurir, ok? Et ça permet du coup de se rééquilibrer. Le rééquilibrage, hein, d'accord, quand... vous savez, c'est comme deux âmes qui décident de se réincarner sur Terre. Deux âmes qui sont... Enfin, en fait, c'est une âme qui est séparée en deux. Elle se réincarne sur Terre, mais en deux personnes qui sont hyper complémentaires. Quand elles vont se retrouver, ces deux âmes, d'accord, ça va créer quelque chose en eux. Ça va leur rappeler... ça va révéler en eux toutes les blessures. Donc elles vont être obligées un temps de se séparer, de travailler chacune de leur côté, mais à chaque fois que vous travaillez, vous faites travailler l'autre. Plus vous êtes en équilibre, d'accord, plus vous retrouvez de la joie et de l'équilibre dans votre vie, plus votre autre, d'accord, retrouve de l'harmonie. Et c'est souvent à ce moment-là que on retrouve la force, d'accord? Que l'un et l'autre retrouvent la force, ok? La force de rebondir selon les situations. Si vous êtes dans la situation où vous avez rencontré quelqu'un qui a bouleversé votre vie, l'épreuve qu'il y a à passer, d'accord, c'est de retrouver un bonheur dans sa vie, mais seul. Pas attendre que l'autre vous amène son bonheur, mais vous-même retrouver un bonheur. Quand vous serez en mesure d'avoir un bonheur presque parfait, hein, vous pouvez le partager avec l'autre. Et du coup, ça crée dans les énergies quelque chose avec une autre personne. Ok, avec votre autre en fait. À vous de savoir si vous voulez attendre ou si vous voulez travailler sur vous-même. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Bon, là, c'était surtout pour les flammes jumelles. Hein. C'était vraiment l'autre en train de retrouver de la force parce que vous avez retrouvé l'harmonie. D'accord? Plus dans la psyché vous retrouvez un équilibre et une harmonie, plus l'autre a travaillé sur lui-même et retrouve la force peut-être de se dégager d'une situation conflictuelle. D'accord? La situation conflictuelle pour certains, c'est la différence. Travailler sur la différence qu'on lui a appris. On lui a peut-être appris, et ce qui est ancré en lui, c'est que son chemin est à droite. D'accord? Il doit se marier avec une personne qui est de la même religion, de la même, du même village, ou j'en sais rien. C'est comme ça que lui voyait sa vie jusque-là, parce que c'est ce qui lui avait été inculqué. Et d'un coup, il vous rencontre et il remet tout en question, d'accord? Et bien, plus vous allez travailler, n'oubliez pas que même si vous êtes séparés par des kilomètres, hein, les énergies sont en communion. Hein, de la même façon que son âme et votre âme dans la 5D communiquent. Simplement, quand vous revenez sur Terre, effectivement, il y a cette distance. Mais plus vous allez travailler, et plus lui va travailler de son côté. Plus vous allez être en harmonie dans votre vie, plus lui va savoir ce qu'il veut. C'est-à-dire que plus vous allez être dans l'harmonie, plus vous allez vibrer haut, et plus vous allez l'attirer. Et plus il aura envie de venir vous rejoindre. Quitte à pousser des barrières, se remettre en question, reprendre de la force et du pouvoir pour pouvoir se libérer de ses chaînes. Je pense que c'est clair. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche?
28 et 29 novembre 2020. Cette fin d'année va être pleine de communication et 2021 va être plein de retrouvailles. Voilà, allez, c'est tout. Ceux qui sont sur ce chemin-là comprendront, d'accord? Et puis il y en a d'autres qui sont déjà en couple, d'accord? C'est pas toujours facile parce que l'autre réveille des blessures, nous apprend à avancer et nous devons faire avec. Qui arrive à nous ce samedi et ce dimanche là. Allez. Oh, bon, ben. Ok. Pour certains, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui arrive ou tout tranquillement, par ce bateau, tranquille, ou rapidement. Hein. Le mouvement d'une personne qui a un côté masculin développé. Hein. Peut-être cette personne est-elle malade, ou peut-être que cette personne arrive rapidement. Ah oui. C'est une personne qui est ou très à l'aise financièrement, ou très abondante. Ou c'est ce qu'elle amène dans votre vie, cette abondance. Vous savez certainement de qui je parle. Hein. Il amène un message. Il amène un message et il vous parle de sa construction. Elle vous parle de là où il en est. Pour certaines personnes, dans la matière, ce week-end, il y aura des messages. Des messages d'un masculin. Okay. Qui vous expliquera où il en est. Administrativement parlant ou sur son chemin actuel. Ok. Allez. Un petit truc financier pardon, pas financier, mais professionnel. Qui arrive à nous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche 28 et 29 novembre. Et on parle d'un homme. Un homme qui est en train de s'écouter. Encore. On parlait professionnel. Bah, peut-être que c'est un patron qui s'écoute. Hein. Bon. J'ai demandé une situation professionnelle et voilà, vous voyez comme ça vous parle. On parle d'une personne qui a un côté masculin développé. On parle qu'il est en train de s'écouter, d'accord? Là, il s'écoute. Il s'écoute par rapport à ce qui est juste pour lui. Ce sur lequel il a envie d'être fidèle. Et ce sur lequel il a envie d'être fidèle, c'est cette dame au chapeau. Désolée. Hein, c'était pas professionnel et on me dit que cette situation est protégée. Voyez si ça vibre pour vous. Allez, maintenant pour les couples. Allez, 28 et 29 pour les couples ou alors professionnellement. Qu'est-ce qui arrive à nous ce week-end? C'est vrai que professionnellement, c'est difficile. Samedi et dimanche, généralement, les sociétés sont plutôt fermées. Normalement, on n'est pas censé trop travailler. Alors, dites-nous pour les couples. Hop là. Quelles sont les situations qui arrivent vers les couples pour ce week-end? Allez, allez. Il n'y a pas de situation pour les couples. Ok. Il n'y a pas de situation. Et ben moi, je suis en couple et j'ai envie de tirer des cartes. Ok. On me parle de petites économies pour cet automne. On me parle peut-être de briser ou de casser ou d'arrêter avec le délestage. Peut-être que c'est fini, d'accord? Alors du coup, ça ne me parle plus de l'automne. Peut-être que c'est fini. Ouais, il y a une transformation. Ah, alors peut-être que pour les couples, on me dit que on a assez délesté les choses derrière nous. C'est fini, d'accord? Qu'il y a une réelle transformation qui est en train de se faire dans nos vies. Ok. Et on me dit qu'on est en train d'écrire ou qu'il y a des écrits qui arrivent à nous pour finir avec un cycle. Oui, c'est ce fameux cycle de 9 ans qui est là. Ah ouais. On finit avec un cycle
Et peut-être qu'on réentame quelque chose qui va durer dans la matière. Peut-être qu'il y a des nouvelles constructions qui arrivent. Bon, écoutez, pour les couples, pour ce week-end, on me dit que c'est la fin. C'est pas la fin du couple. C'est la fin de certaines épreuves. D'accord? On va commencer à écrire quelque chose dans la matière, quelque chose qui va durer longtemps. Peut-être des nouvelles opportunités qui arrivent à nous. Hein. Ok? Eh bien écoutez, j'espère que pour ce week-end, vous avez eu les informations dont vous avez besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Moi, en attendant, je vous dis à dimanche pour les énergies de cette dernière semaine de novembre, ce dernier jour d'ailleurs de novembre, du 30 novembre. Ciao, ciao, bye bye.